Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Qu'Allah nous fasse de ces gens qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Bienvenue dans ce cours et sur cette chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre votre religion par la meilleure compréhension. Alors, notre cours de At-Tawhid que nous avions commencé la semaine passée portait sur la quatrième condition de La ilaha illallah. La quatrième condition de La ilaha illallah, mes chers, est As-Sidqu. As-Sidqu qui est la véracité. Donc, lorsque le serviteur prononce La ilaha illallah, il doit la prononcer avec véracité, donc pas avec mensonge. Il faudrait que ce qui est dit, ce qui est prononcé par la langue soit conforme à ce qui est dans le cœur. Nous avions cité quelques versets et aujourd'hui nous allons partir de la sunna wa mina sunnati ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه. Et dans certaines copies, صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. رواه البخاري. Et ce hadith nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un individu qui témoigne La ilaha illallah, qui témoigne que nul n'a droit à l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad est son serviteur et messager, d'un cœur véridique. On a shahid. C'est que nous recherchons de plus. Celui qui atteste La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, doit le faire avec un cœur véridique. Donc la condition, il dit d'un cœur véridique. Il n'y a pas un individu qui atteste La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, d'un cœur véridique sans qu'il ne soit préservé du feu, sans qu'il ne soit préservé de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui atteste La ilaha illallah doit le faire avec un cœur véridique. Il faudrait que le cœur, que la langue reflète ce qui est dans le cœur. Si c'est le contraire, ça devient de l'hypocrisie, ça devient du nifaq et qui est très dangereux. Alors, nous voyons à travers ce hadith que la condition à Sidqu, qui est la véracité, est très importante. Car lorsqu'elle n'est pas remplie, il va sans dire que l'attestation du serviteur ne peut pas lui être favorable, car il aurait prononcé l'attestation sans remplir les conditions. Et je rappelle que ces conditions sont obligatoires, mes chers, pour que la ilaha illallah soit bénéfique chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu la prononces dans ce bas monde, on ne juge que l'apparence dans ce bas monde. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi le cheikh Ahmad al-Hakami il dit فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. Donc celui qui prononce la ilaha illallah ne peut avoir le bénéfice de cette prononciation que si ces conditions sont remplies.
Alors chez Allah subhanahu wa ta'ala, quand le serviteur meurt, il trouve Allah subhanahu wa ta'ala, alors que son attestation n'a pas rempli ces conditions, alors là-bas, l'attestation ne va pas lui être profitable. C'est pourquoi cherchons à remplir ces conditions dans ce bas monde. Quatrième condition, c'est la véracité. Et ça englobe toutes les adorations. Autrement dit, tout ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que ça soit véridique. Il faut être véridique dans tout ce que tu fais. Dans ta prière, ne le fais pas pour les gens. Dans ta lecture du Coran, ne le fais pas pour les gens. Dans tes sacrifices, ne le fais pas pour les gens. Autrement dit, ne fais pas l'ostentation dans ce que tu fais. Et il faut croire à la récompense de ce que tu fais. C'est pourquoi, pour le jeûne, dans le mois de Ramadan, on a vu ce hadith, « Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ». Donc, il faut croire à cette adoration. Elle a été légiférée, elle a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que cette adoration a une récompense. Et il faut avoir confiance en ça. Iman wa ihtisaban. Et toutes les adorations, que ce soit la prière, le jeûne, les zakats, le bon comportement, le pèlerinage, tout ce qui est adoration, il faut être véridique dedans. Il faut le faire avec un cœur véridique. Il ne faut pas prononcer des choses, prononcer le contraire de ce que tu penses. Ça devient de l'hypocrisie. Alors, as-sidqu min shuruti la ilaha illallah. La véracité est l'une des conditions de la ilaha illallah. Nous avons vu les versets, nous avons vu la parole du prophète sallam. Il dit, il n'y a pas un individu, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un serviteur qui témoigne que nul n'a droit à l'adoration sauf Allah et que Muhammad est son serviteur et messager. Il dit d'un cœur véridique. C'est la condition, d'un cœur véridique. Donc, lorsque ce témoignage n'est pas fait d'un cœur véridique, ça devient du mensonge. Et quand c'est du mensonge, Allah ne veut pas. Donc, la condition, c'est d'un cœur véridique. Et la récompense, c'est quoi? Il dit, sans qu'il ne soit préservé du feu. Donc, il ne sera pas dans le feu. Et lorsque quelqu'un n'est pas dans le feu, il est dans le paradis. Car à l'au-delà, soit le paradis, soit l'enfer. Qu'Allah nous accorde le paradis, qu'Allah nous accorde le paradis et nous éloigne de l'enfer. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.